La tension monte entre la Maison-Blanche et Chicago. Sur ordre du président Trump, quelques 500 soldats de la Garde nationale ont été déployés mercredi dans la métropole de l'Illinois, officiellement pour soutenir les opérations de l'agence ICE et protéger des installations fédérales. Le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois ont tous deux dénoncé la militarisation de leur ville, qu'ils qualifient de provocation inutile. Le président a répliqué en appelant publiquement à leur emprisonnement. Pour en discuter, nous recevons Eric Lizane, ancien procureur fédéral aux États-Unis. Monsieur Lizane, bonsoir. Bonsoir. Une juge fédérale a rejeté hier la demande de l'administration Trump qui vise à déployer la Garde nationale à Chicago. Elle a déclaré que ce déploiement risquerait de jeter de l'huile sur le feu. Et on a vu une décision semblable plus tôt cette semaine concernant un déploiement similaire à Portland. Comment décririez-vous les arguments mis de l'avant par l'administration Trump pour justifier ce recours à la Garde nationale? Alors, l'argumentation de l'administration Trump est assez simple, mais très dangereux. C'est simplement que si le président dit quelque chose, a priori et forcément, c'est vrai, et on ne peut pas aller derrière pour trouver la vérité ou les vraies raisons. Autrement dit, et spécifiquement dans le contexte de Chicago ou même de Portland, où le président et ses assistants dans la Maison-Blanche et les dirigeants des services de l'ordre, des forces de l'ordre, ils ont dit, voilà, nous déclarons qu'il y a un problème, que ça ressemble à une véritable zone de guerre, et la seule solution, c'est que nous introduisons au niveau fédéral des soldats ou des officiers qui sont l'équivalent des soldats fédéraux sur le terrain. L'autre côté, et les juges finalement, après écouter tous les arguments, répond non, c'est pas du tout vrai. La véritable source de toutes ces tensions, c'est vous, le gouvernement fédéral, et vous avez causé ça et vous ne pouvez pas vous profiter par ce que vous avez fait pour faire la situation encore pire. C'est plus ou moins ça la situation. Après, il y a les tribunaux d'appel, et déjà on a vu il y a un tribunal d'appel, le 9e circuit, le cour d'appel qui a révisé déjà la décision de la juge à Portland, qui a dit avec 2 sur 3 juges qui étaient nommés par Trump, écoutez, on ne peut pas questionner les déclarations du président des États-Unis sur des questions de sécurité nationale, donc on peut plus ou moins rien faire. C'est là où nous sommes actuellement. Les images des raids menés par l'ICE à Chicago sont frappantes. On voit des agents lourdement armés, visages cagoulés, qui mènent des arrestations musclées, y compris celle d'un membre du conseil municipal. On voit l'utilisation de gaz lacrymogène près d'une école publique. Des personnes sont arrêtées sans explication. Quel est l'impact de ces opérations, tant au niveau politique que social? Et il y a un énorme impact d'abord sur le terrain, au niveau social. Ça cause énormément de soucis vis-à-vis les citoyens locaux. Et c'est pour ça que nous avons vu déjà la réaction du maire de Chicago, par exemple, et le gouverneur d'État qui opposent avec toute leur force ces actions du gouvernement fédéral et les paroles qui accompagnent toutes ces actions au niveau du gouvernement fédéral. Et politiquement aussi, ça rend la situation encore plus tendue. C'est véritablement une provocation. C'est quelque chose qui est fait exprès pour rendre la situation très polarisée, pour qu'il y aura une raison, un prétexte, on peut dire plus vraiment, un prétexte sur lequel le pouvoir militaire peut être exercé sur le terrain pour agrandir le pouvoir le président Trump. Donc, c'est quelque chose de très dangereux et c'est à l'extrême, ça peut mettre même un État contre un autre État
ou une attaque contre le gouvernement fédéral. M. Trump appelle désormais à l'arrestation de ses opposants politiques, dont le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur de l'État, J.B. Pritzker. Ni l'un ni l'autre fait l'objet d'une accusation criminelle. Et hier, le département de la justice a inculpé la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Je rappelle qu'elle avait poursuivi M. Trump et son entreprise au civil. Comment est-ce qu'on doit comprendre ces gestes du président et son administration? Est-ce que vous craignez une dérive vraiment autoritaire de la part du président? Et est-ce qu'on assiste à vraiment une refonte, mais peut-être même une consolidation durable du pouvoir présidentiel? Oui, c'est exactement ça. Nous sommes sur une piste très dangereuse et c'est exactement ce qu'il paraît. C'est une tentative au niveau du président d'agrandir ses pouvoirs, de les exercer sans les limites normalement imposées par la loi. Et sur cette tentative, il est allié avec quasiment tous les membres de sa parti politique, la partie républicaine, dans le branche de la législature. Donc, il y a plus ou moins rien qui lui empêche à ce niveau politiquement. Et sur le troisième branche du gouvernement, le judiciaire, il a quand même quelques alliés, surtout sur le Cour suprême, qui rendent la situation de plus en plus dangereuse. Et là, il tente de profiter par faire des actions de plus en plus radicales contre tout ce qui lui oppose pour montrer qu'il ne peut pas être arrêté. Malgré tout ça, il y a énormément de résistance à l'autre côté. Et c'est sûr que s'il insiste de provoquer une réaction, au moment donné, c'est inéluctable, malheureusement, qu'il y aura une réaction parce que tout ce qu'il fait, c'est pas avec le soutien d'une majorité des citoyens, c'est toujours avec une minorité de citoyens. Et donc, il y aura une collision, malheureusement, qui sera nécessaire pour résoudre cette situation qui poursuit. Eric Lizanne, ancien procureur fédéral aux États-Unis, merci d'avoir été avec nous ce soir.